Les injonctions alimentaires, c'est le sujet qu'on évoque aujourd'hui avec Audrey. Bonjour. Bonjour Marie-Hélène, bonjour à tous. Ravie de te retrouver pour Pareillement. gros sujet encore qui va nous permettre de prendre un peu de hauteur et d'élargir, mais de partir de toutes ces injonctions alimentaires. Alors, en général, je pense qu'on est d'accord, en lien justement avec le contrôle du corps des femmes et le fait de correspondre à des standards de beauté et voilà qu'on voit partout. Et alors, bien sûr, quand on attend un enfant, alors là, ça devient la folie. Et puis, ça peut même commencer avant. Est-ce qu'on peut avoir aussi des conseils justement pour arriver à tomber enceinte? Enfin voilà, il y a tellement de choses. Et puis, ça va tellement plus loin après parce qu'il faut pas oublier que c'est ce qu'on transmet aussi après à nos enfants. Donc voilà, gros sujet aujourd'hui. Exactement, il y en aura en fait beaucoup à dire à mon avis. Effectivement, parce que c'est vrai que c'est un sujet un petit peu de société, hein, par rapport à tout ce qu'on peut voir sur les dictats de la beauté, on est en plein dedans, hein, dans les phases d'été où on voit dans les magazines à chaque fois, voilà, alors il faut manger ci et ça, il faut pas manger ci et ça. En fait, on évolue dans un milieu de contrôle permanent Mm. sur l'alimentation et voilà, sur le fait ci ou fait pas ça. Euh, et qui causent en fait énormément de problèmes dans le quotidien et qui peuvent même derrière générer de sérieux problèmes. Quand je parle de sérieux problèmes, en fait, je parle de TCA, de troubles du comportement alimentaire, que ce soit pour une femme enceinte ou que ce soit pour une personne qui souhaite perdre du poids. Mais le contrôle en fait qui est exercé par l'entourage autour, bien souvent en fait, ça mène à de l'anxiété et ça peut mener aussi à des troubles de comportement alimentaire parce qu'on est plus maître finalement de ce qu'on fait et on a plus en fait le droit d'avoir nos envies parce que faut pas faire ci, parce que faut pas faire ça. Tout le monde y va un petit peu de son commentaire. Il faut vraiment réussir en fait à pouvoir prendre le recul nécessaire et encore une fois de se dire qu'est-ce qui est juste pour moi Mm. et surtout ne pas tomber dans ce piège à chaque fois de pouvoir être dirigé par la peur. Parce que quand on parle du système médical, hein, par rapport à une femme enceinte, c'est souvent le problème, c'est que, attention, si vous ne faites pas ci, vous allez faire mal au bébé. Attention, si vous faites ça, vous allez faire du mal à votre bébé. Mm. Vous n'allez pas faire, vous n'allez pas mener votre grossesse à terme. Ou alors, une personne qui veut perdre du poids, attention, si vous mangez trop de ci, vous risquez de faire un infarctus, vous risquez de déclencher du diabète, vous risquez de ceci, de cela. On est toujours en fait géré par un système contrôlant autour de la peur. Et c'est ça, finalement, en fait, qui nous bouffe complètement et qui nous empêche, finalement, d'être authentique et d'écouter son propre corps. Mm. Tout à fait. Et puis c'est ça qui vient créer des problématiques aussi par derrière, quoi. Parce que c'est vrai que, enfin, on en a déjà parlé, mais le principe même du régime qui fait que après, on tombe dans ce cercle vicieux. Enfin, comme tu disais, faites pas ci, faites pas ça. Soit vous allez faire du mal à votre bébé, soit vous allez grossir. Et après, on tombe dans cette culpabilité et dans les aliments qui sont bons, les aliments qui sont mauvais. Et puis après, plus on vient restreindre en fait l'accès à certaines choses, plus on en a envie, donc plus il y a cet appel. Évidemment. Enfin, c'est vraiment le cercle vicieux. Et pendant que tu parlais, je pensais à tu vois, le truc qu'on entend tout le temps, et qui peut et j'avais vu passer un post, ça m'avait choqué, de une maman qui venait d'apprendre qu'elle était enceinte et elle se demandait comment elle devait faire pour, parce que je crois que c'était pendant les fêtes d'année ou les fêtes de fin d'année ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle voulait pas qu'on sache déjà, elle voulait pas l'annoncer. Bon, bref, c'était son choix. Et donc, elle se demandait comment elle allait faire pour justifier qu'elle ne buvait pas d'alcool. Parce que ça, c'est systématique. Quelqu'un qui d'habitude boit de l'alcool, qui d'un coup ne Voilà. va plus en boire pour un événement, voilà. Et donc, en fait, c'est toutes ces choses-là, mais à quel point on en est arrivé, quoi.
de se dire, mais comment je peux calculer pour que personne ne se rende compte de... Mais c'est vraiment la folie, quoi. C'est C'est du vraiment la folie. conditionnement. Ouais. Et c'est vrai que, bah, alors, je pense que ça dépend vraiment des choses et on est plus ou moins psychotique, tu vois, sur l'alimentation, et particulièrement quand on est enceinte. Alors, c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on mange d'habitude, il y a plus ou moins de risques, parce que c'est vrai qu'il y a des maladies qui peuvent s'attraper, voilà, qui sont dangereuses. Mais je trouve que ça dépend aussi de, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Et pareil quand on veut faire du poids. Quand on veut perdre du poids, ça veut pas dire qu'il faut qu'on fasse n'importe quoi, qu'il faut qu'on mange tout ce qu'on veut comme sucre. Mais quand on vient dans le contrôle et dans la restriction, plutôt de qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait plaisir, et en mangeant toujours en conscience, parce que ça fait partie aussi, je pense, d'une de nos plus grosses problématiques, parce qu'on mangerait jamais autant de quantité que ce qu'on mange si on mangeait pleinement en conscience à tous les repas, quoi. Bien sûr. Et pareil, quand on est enceinte, être à l'écoute on parle d'envie souvent d'ailleurs aussi, ça me fait penser. Quand on a envie de telle chose, ben le corps, il est intelligent, il a besoin de ça parce que dans l'aliment, il y a les nutriments dont on a besoin. Voilà. Faudra aller creuser ce qu'il y a dans les fraises et qui est bon pour les femmes enceintes. Mais bon, je pense que ça reste un truc, Vitamine A. ouais. Mais je pense que ça reste une légende urbaine. Enfin, je veux dire, on peut pas dire que toutes les femmes enceintes ont envie de fraises, mais c'est Non. vrai que c'est ce qu'on entend et c'est ce on a entendu depuis toujours. Mais c'est vrai que ouais, si on n'a pas peur, si on n'est pas dans ce contrôle et de pas abuser non plus, voilà, de choses qui quelque part sont pas très très bonnes, euh, et qu'on revient à soi et pas à écouter tout ce qu'on nous dit à l'extérieur, on est beaucoup plus connecté justement et à l'écoute de ce qui est bon pour nous. Exactement. Exactement. Et voilà, et encore une fois, c'est vrai qu'on parle souvent de poser ses limites en fait dans nos vidéos, mais encore une fois, c'est vrai que quand, là je prends l'exemple en fait d'une femme enceinte, mais finalement, on est un corps qui porte un enfant. Et finalement, on est mis en fait, nous, en stand-by en disant, bah ouais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça parce que tu n'es pas toute seule, tu portes un bébé, etc. Et c'est pouvoir en fait avoir la force de pouvoir dire, c'est mon corps m'appartient, je ne fais pas n'importe quoi. Et au bout d'un moment, arrêter, en fait, je ne veux plus de contrôle. Je ne veux plus en fait être conditionnée et conditionnée en fait aussi et restreint au rôle de mère porteuse. J'ai mes envies, j'ai mes besoins et j'aimerais aussi qu'ils puissent être pris en considération. C'est ça aussi qui est difficile, surtout en fait quand on est pénitard, c'est que quand on connaît pas, ben forcément on y va un petit peu à tâtons et on se laisse un petit peu influencer parce que justement on ne connaît pas et que d'autres personnes ont vécu la même chose et seraient peut-être plus enclins de nous donner des conseils. Moi, voilà, je dirais qu'une chose, c'est que l'instinct, je veux dire, depuis la nuit des temps, les femmes tombent enceintes. Et depuis la nuit des temps, c'est naturel, c'est instinctif. Donc, gardez cet instinct que vous avez naturellement en vous. Il vous conduira de toute façon toujours à ce qui est juste pour vous. Et on le voit tellement avec les personnes qu'on accompagne aussi, c'est-à-dire que ce qui est le plus difficile, parce que je pense que toi comme moi, on n'est pas dans, quand on accompagne les personnes, on n'est pas dans non mais toi, pour toi, c'est bien de faire ça, et puis toi, ça sera ça, et puis toi, c'est ça. On n'est pas du tout dans cet aspect-là. Si on accompagne les personnes à être vraiment elles-mêmes et à venir trouver justement quelles sont leurs envies, quels sont leurs besoins, être à l'écoute d'elle-même pour ne pas être complètement polluée justement par l'extérieur et de vivre selon les conditionnements, selon les injonctions et d'arriver à se perdre en fait au milieu de tout ça. Et donc c'est vrai qu'on le voit tellement que les personnes finalement sont à la recherche
de solutions extérieures, que ça soit pour l'alimentation, que ça soit pour la grossesse, plus en général. Mais en fait, c'est la totalité finalement de nos vies que l'on mène de cette manière-là. Moi, j'ai eu un entretien là mercredi matin avec une future maman que j'accompagne et qui voulait préparer son projet de naissance. Bon, alors c'est vrai que je pense qu'elle attendait de moi que on voit point par point les trucs et puis on est arrivé à la fin de l'entretien. Je dis ah ben finalement on n'a pratiquement pas parlé du projet de naissance. Et ouais. Et en fait, de quoi on a parlé? On a parlé de ses envies, de ses besoins, de comment on peut voir les choses autrement que ce qu'on nous les apporte sur un plateau et pour lesquels, en fait, on se dit, tiens, ça, c'est bizarre, c'est bizarre, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est obligatoirement comme ça? Pourquoi moi, je peux pas choisir autre chose? Et en fait, c'est de tout ça dont on a parlé en amont pour finalement arriver à qu'est-ce qu'elle voulait et comment elle pouvait le communiquer pour quelque part que ça soit respecté. Mais voilà, je suis pas venue lui dire ah ben voilà, pour toi, ton projet de naissance, ça sera ça va être très bien comme ça. Non, j'ai essayé de la mener à justement à prendre un peu de hauteur, à comprendre pourquoi telle et telle chose était importante. Voilà, c'est tout ça. Et je pense que j'imagine que tu fais la même chose aussi avec les Exactement. campagnes. Après, je veux dire, il y a pas de. En fait, pour moi, il n'y a vraiment pas de modèle tout fait. Mm. C'est que enfin, surtout en coaching, en fait, on s'adapte à la personne, en fait, à son objectif. Et j'irais même plus loin parce que c'est pour ça qu'en tout cas, dans ma manière de fonctionner, il y a des coachs, en fait, qui vont définir un objectif tout de suite en disant, voilà, moi, mon objectif, c'est ça. Moi, non. L'objectif, en fait, il se définit à la 4e, voire la 5e séance. Pourquoi? Parce que, en fait, le besoin de départ, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que ce n'est pas forcément l'objectif final. Et qu'on se dit que l'objectif final, enfin, le besoin de départ sera peut-être absorbé par quelque chose de plus grand. Quand on parle de pelure d'oignon, hein, généralement, on en parle souvent, en fait, de dire, voilà, nous sommes des oignons, en fait, et on enlève voilà, peau par peau jusqu'à arriver au centre, au noyau. Et c'est ça, en fait, le but. Et de pouvoir accompagner une personne, c'est pouvoir prendre en considération son besoin de départ, mais finalement d'aller creuser suffisamment pour savoir si c'est vraiment ça qui lui convient et qu'elle veut, de manière à ce qu'elle ne se laisse pas influencer soit par l'entourage, soit par les médias, soit par ceci ou soit par cela, mais vraiment trouver son besoin à elle en fonction aussi de ce qu'elle est. Et c'est ça, en fait, le véritable cœur de l'accompagnement qu'on peut faire, toi comme moi. En fait, c'est ça, c'est prendre la personne dans son authenticité, je vais y arriver, de manière à ce qu'elle puisse vraiment se révéler elle. Et c'est ça qui est magique. Exactement, et c'est là où le plus gros du travail, c'est vraiment de venir se dépolluer de tout ça. Enfin, tu parles de couches d'oignons, mais ouais, c'est vraiment se débarrasser de tout ce qu'on nous a mis dans la tête, que ça soit en termes d'alimentation. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que le sucre, c'est pas génial, on est d'accord, et en même temps, il en faut aussi. Enfin, je veux dire, le but, c'est pas d'éliminer complètement tout le sucre non plus, parce que le cerveau en a besoin, notamment, pas que le cerveau, mais c'est 60 à 70% des besoins alimentaires journaliers. C'est l'OMS qui le dit, c'est pas moi. Donc voilà, bien sûr, c'est comme pour tout, il faut de la justesse, de la mesure. C'est pas. Après, il y a le fait aussi qu'il faut quand même être lucide sur le fait que l'alimentation qu'on nous propose aujourd'hui, elle est vraiment pas idéale parce que c'est de l'alimentation morte, c'est des aliments ultra transformés, et j'ai l'impression que finalement, pour en revenir aux injonctions alimentaires avec en rapport avec quand on attend un bébé, on va nous dire il faut pas manger de fromage au lait cru, par exemple. Il faut pas manger de charcuterie, il faut pas manger je connais même pas tous les trucs tellement. De viande rouge, choses comme ouais, ça. voilà, il faut que la viande elle soit bien cuite, il faut pas manger de crustacés. Enfin, il y a tellement de trucs, mais alors à aucun moment
on va dire, l'alimentation ultra transformée, morte, que l'on ingurgite et que l'on trouve partout, ça, c'est bizarre, hein, personne ne va en parler. Alors, Exactement. bon, ça veut pas dire que il faut manger du fromage au lait cru, qu'il faut s'en gaver, qu'il faut pas faire attention, bien sûr. Mais je pense que la première aussi des choses que l'on peut rappeler, c'est que déjà manger de l'alimentation qui est vivante, quoi. Parce que quand on veut apporter tout ce qu'il faut à la maman pour aider à créer la vie et pour continuer à, voilà, à elle aussi à être forte, à avoir tout ce qu'elle a besoin pour aider son bébé, donc voilà, j'ai l'impression aussi qu'on prend un petit peu les choses à l'envers et que ça va toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens des industriels, quoi, et de ceux ouais, qui font de l'argent sur le dos de tous, quoi. Et bien oui, du lobbying, tout simplement. Effectivement. C'est ça, et je pense qu'on peut faire vraiment le lien avec toutes les injonctions, tu vois, qu'on a eues. Il faut pas manger de gras, toutes les produits allégés. Ça, c'est la pire arnaque du siècle. On est tout à fait d'accord. Le sans sucre. Donc voilà, enfin ne serait-ce que la stevia ou quoi que ce soit. Après, c'est un sujet qu'on pourrait développer parce que, enfin moi, après c'est ma spécialisation en fait justement, l'alimentation à IGBA. Donc de faire le bon choix alimentaire. Donc effectivement, hein, comme tu disais, le sucre, on en a besoin à hauteur de 60, enfin voilà, de 60% à peu près en apport journalier par jour. Mais il faut simplement faire des bons choix et de comprendre le mécanisme, le fonctionnement de la digestion des sucres pour pouvoir en fait en conscience mettre les choses en place de manière saine et correcte. Et ça, l'alimentation à IGBA, pour moi, c'est vraiment en fait le cœur de mon accompagnement. Je parle en termes d'alimentation, hein. Mais c'est vraiment la compréhension et enfin voilà, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Mais vraiment de faire les bons choix alimentaires, ça vous permet vraiment, donc d'une part de vous faire plaisir, bien évidemment, et de se restreindre en rien. En rien. Donc, si on élimine un tant soit peu tout ce que tu disais en fait sur l'alimentation industrielle ultra transformée, etc., vous pouvez avoir une alimentation parfaite sans avoir à passer, ou en fait en plus, ça peut vous paraître pas cher, une pizza que vous achetez en fait en toute faite, etc., ça peut vous paraître pas cher, mais finalement, par rapport à la qualité nutritionnelle, vous mangez une pizza, ben, ça va coûter, je sais pas combien, 5 euros, quelque chose comme ça. Et finalement, vous allez manger quoi dans votre journée? Pas grand-chose. Ben, c'est vide, c'est des calories vraiment vides, quoi. Il y a... Exactement, c'est des calories nulles. Alors, les calories ici, elles existent, Oui, mais c'est la nutriment. oui, d'un C'est les nutriment. nutriments en fait, qui sont nuls au final, parce que voilà, c'est une véritable catastrophe. Et Et le sucre, enfin, en fait, le gras, c'est une chose, mais en fait, il faut savoir en fait que le sucre, quand il n'est pas digéré au bon moment de la journée, se transforme en glycogène, c'est-à-dire en gras. Donc finalement, le problème n'est pas le gras, mais le sucre. Oui, et puis il y a ce fait que le corps, en fait, pourquoi il réclame, pourquoi il envoie le signal de la faim? Parce que tant qu'on lui donne des calories vides, lui, il réclame des bons nutriments. Donc il y a cet aspect-là aussi, et je trouve que on est tellement dans justement des solutions toutes faites qu'on nous envoie et qu'on ingurgite sans comprendre en fait ce qui se passe, sans comprendre le processus. Et pour en revenir à ce qu'on disait, sans être vraiment à l'écoute de soi et de notre corps qui nous envoie finalement toutes les informations dont on a besoin. Mais tant qu'on est occupé à écouter les choses extérieures qui nous arrivent comme quelque part une méthode magique qui va résoudre tous nos problèmes, ben on n'est pas dans la réflexion, dans la compréhension et dans je reviens à moi et je prends un peu de hauteur et puis je prends ce qui me semble bon et puis je laisse le reste. Pour revenir voilà à l'entretien que j'avais mercredi, j'ai conclu, on a conclu de notre rencontre, je lui ai dit, voilà, il y a des choses que je t'ai partagées qui peut-être vont résonner, vont pas résonner, mais quoi qu'il en soit, peu importe la personne qui te dit, et y compris moi, ben, prends que ce qui résonne en fait. Et puis tout ce qui t'a pas parlé, ben, tu le laisses parce que c'est peut-être pas pour toi. Et je pense que ça, c'est hyper important et on l'entend pas assez souvent.
Exactement. On entend trop peu et encore moins de la part du personnel soignant, quoi. Et puis, que ça soit au niveau alimentaire et j'ai envie d'aller plus loin, que ça soit au niveau aussi de l'allaitement après pour l'enfant, puisqu'on on en parle aussi. Euh, euh, les professionnels de santé sont rarement formés en fait en alimentation. C'est une toute petite partie. Ils voient ça, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures de temps dans leur dans tout leur cursus. Donc on n'a plus finalement il y a plus de connaissances là qui est transmise non plus. On n'a que l'aspect quelque part risque et maladie quoi. Et il n'y a plus du tout le plaisir, il n'y a plus du tout les nutriments, il n'y a plus tout ça qui rentre en compte. Exactement. Et puis bon, bah, c'est vrai qu'après, d'un médecin à l'autre aussi, quand vraiment on parle de médecin, c'est que chacun aussi a son opinion. Et on voit beaucoup de contradictions. On voit beaucoup de contradictions, c'est-à-dire, oui, non, mais moi, mon médecin m'a dit de faire ça. Mais non, mais n'importe quoi, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Alors finalement, je veux dire, même dans le corps médical, ils sont même pas, enfin, souvent, il y a des fois, en fait, où ils ne sont même pas d'accord entre eux sur les choses, en fait, à faire. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, chacun y va son petit commentaire. Restez sur votre instinct. Restez C'est sur ça. votre instinct. C'est hyper important et c'est hyper culpabilisant. Moi, j'ai été il y a pas Oui, longtemps à mener mes filles là, à la visite de je sais pas quoi, 12 ans ou je sais pas, chez le médecin. Alors, tu prends un bon petit déjeuner? Et ma fille qui dit, ben non, je déjeune pas. Alors là, le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Je suis passée pour une mauvaise mère. Il fallait presque que je force ma fille à manger le matin. Donc, on en est là aussi. Est-ce qu'on en est, est-ce que c'est ce dont on a envie? Est-ce que quand on n'a pas faim, on a envie de se forcer à manger? Est-ce que et oui, c'est ce qu'on a envie de faire pour nos et enfants? oui. Est-ce que c'est tout ça en fait, c'est tout ça qui est lié et qui se joue quoi. Donc Et oui, et encore une fois, voilà, c'est jouer sur la culpabilité, c'est jouer sur les peurs et de te dire ah, attention, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, tu risques de. Ah, encore une fois, voilà, c'est jouer sur les peurs et finalement, ben, effectivement, la pire chose qu'on puisse faire, enfin, c'est même voilà, à un enfant, c'est finis ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert ou tu ne sortiras pas de table tant que tu n'auras pas fini ton assiette. L'alimentation, en fait, elle est instinctive et on mange quand on a envie de manger. Point barre. exactement. Et alors moi qui avais des croyances, tu vois, ça me fait penser à j'avais d'énormes croyances avant quand j'étais toute jeune maman et peut-être même avant d'être maman où finalement ben tu vois c'est le parent qui décide c'est l'enfant il a juste à appliquer moi sur l'alimentation j'ai eu d'énormes difficultés avec une de mes filles à 18 mois elle ne voulait plus manger alors elle ne voulait plus rien manger donc ça fait flipper un peu quand même. Mon enfant est en train de se laisser mourir de faim. J'ai essayé, hein, mais je n'ai jamais pu la forcer à manger. C'est-à-dire que c'est impossible. On ne peut pas gaver un enfant. Et aujourd'hui, finalement, c'est presque celle qui aime le plus de choses. Donc, en fait, il y a ça aussi, c'est que les enfants, ils savent. En fait, ils savent, ils ont ce truc-là inné. Et nous, en leur apportant des choses, pensant qu'on sait mieux qu'eux, ben, on vient leur mettre toutes ces pelures d'oignons dont on parlait tout à l'heure, dont ils vont devoir se débarrasser après. C'est ça. Donc, si on peut éviter de leur charger le sac à dos, c'est vrai que c'est Ce un sera cadeau. toujours ça de gagner pour la suite, effectivement. C'est ça, c'est vraiment un cadeau à leur faire. Ben, merci beaucoup, Audrey. Merci à toi, Marie-Hélène. C'était encore très, très intéressant aujourd'hui. Ouais, j'espère que ça pourra plaire aux personnes qui vont nous écouter et permettre de prendre voilà un peu de hauteur et d'appliquer ce qu'on a évoqué aujourd'hui. En fait, on peut l'appliquer à tout. C'est vrai que ça permet de rentrer sur le sujet par un endroit, mais c'est valable pour tout en fait dans tous nos domaines de vie. Exactement. Et bien à très vite pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous. À très bientôt pour un nouveau sujet.
Et merci encore à toi, Marie-Hélène. Ouais, n'hésitez pas d'être à l'écoute de vos sensations, de ce que vous ressentez. Et puis, on est là, bien sûr, pour... il y a toutes nos coordonnées en dessous de la vidéo. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. On rappelle vite fait ce qu'on fait. Vas-y, je t'en prie. Donc moi, j'accompagne les futures mamans à vivre une grossesse, une naissance et un postpartum, justement en étant à l'écoute de soi et en créant sa propre voie et en essayant de se couper finalement de tout ce qu'on peut nous apporter et qui nous de l'extérieur et qui nous correspond pas en fait tout simplement. Voilà, pour créer vraiment une maternité et une vie de femme plus globalement qui nous permet de nous épanouir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin, on discute voilà via les liens en dessous de la vidéo. Et pour ma part, du coup, donc je suis coach en développement personnel, également naturopathe, et j'accompagne les femmes dans la relation à soi et dans la relation qu'elles ont avec leur corps, la gestion des périodes de transition et également la période en fait, de perte de poids. Tout ce qui est gestion en fait de troubles alimentaires compulsifs dont on parlait tout à l'heure, donc de mettre en place un programme qui leur permettra de mieux vivre ces périodes de transition, de pouvoir s'accepter en amont pour pouvoir les libérer en fait de ce qui leur pèse, que ce soit du poids ou que ce soit simplement d'une charge mentale par rapport à une période de vie difficile qu'elles vivent, et de manière en fait à mettre les choses en place de manière la plus douce possible pour que cet objectif justement soit traité dans la durée et surtout avec plaisir. Eh bien super, merci beaucoup. À très Merci vite. beaucoup. À très vite. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.